Nous savons désormais que tout système linéaire peut être représenté par sa fonction de transfert, et nous allons voir ici tout d'abord une représentation graphique de la fonction de transfert qu'on appelle le diagramme de Bode, et nous allons voir comment nous en servir pour déterminer le signal qu'on trouvera en sortie d'un filtre ou d'un système linéaire lorsqu'on connaît le signal d'entrée. Donc nous allons voir qu'à partir du signal d'entrée plus de la fonction de transfert ou du diagramme de Bode, on va pouvoir trouver le signal de sortie du système linéaire. Donc considérons un système linéaire, une entrée E de t et une sortie S de t. Supposons qu'on connaisse l'expression de l'entrée qui est de la forme une amplitude E, grand E, cosinus oméga, la pulsation, t plus une phase de l'origine phi E. Eh bien nous savons que lorsqu'on considère un système linéaire, si en entrée on a une sinusoïde en fonction du temps, la sortie sera également une sinusoïde qui en plus possédera la même pulsation que l'entrée. Donc on sait déjà que la sortie aura cette forme. En revanche, cette sortie possède une amplitude grand S différente de l'amplitude du signal d'entrée grand E et une phase à l'origine phi S qui lui est propre également, qui est différente de phi E a priori. Et donc le but maintenant c'est de voir comment calculer grand S et phi S à partir de la fonction de transfert. Alors, grand S, on peut montrer qu'il est égal à module de H à la pulsation considérée fois E. Alors pour ça, pour démontrer cette chose, reprenons l'expression de H. H, par définition, c'est le signal S complexe sur le signal E complexe. Écrivons ces deux signaux. Il suffit de remplacer le cos par exponentielle J. Nous avons donc exponentielle J oméga t plus phi S pour le signal de sortie, et pour le signal d'entrée, E exponentielle de J oméga t plus phi E. En séparant les exponentielles, on peut l'écrire de cette forme-là, S exponentielle de J oméga t, S exponentielle de J phi S, sur E exponentielle de J oméga t, exponentielle de J phi E. On voit apparaître une simplification des exponentielles J oméga t, et on voit que H, c'est l'amplitude S sur l'amplitude E, exponentielle J de phi S moins phi E. Prenons le module de cette expression. On en déduit que le module de H, c'est le module de S sur E, exponentielle J, phi S moins phi E. Et ça, on reconnaît que c'est S sur E, puisqu'on reconnaît l'écriture exponentielle d'un nombre complexe avec le module qui apparaît ici. On a donc déduit que l'amplitude du signal de sortie, c'est le module de la fonction de transfert à la pulsation considérée, fois l'amplitude du signal d'entrée. Considérons maintenant à nouveau cette expression de H et prenons l'argument. Eh bien, nous voyons que l'argument de H, c'est l'argument de S sur E, E de J, phi S moins phi E. On a toujours ici l'écriture exponentielle de H, et on sait que dans l'écriture exponentielle, l'argument se lie à cet endroit. On en déduit donc que argument de H égale phi S moins phi E. Autrement dit, notre inconnu phi S, c'est phi E plus l'argument de H. On en déduit donc une propriété très importante pour la détermination de la sortie d'un système linéaire, c'est que si on a une entrée sinusoïdale de pulsation oméga, et bien la sortie est aussi une sinusoïde de pulsation oméga. L'amplitude de l'entrée et de la sortie en revanche sont différentes, mais on a un lien entre les deux. S égale le module de la fonction de transfert H fois E. Et la phase à l'origine phi E n'est pas la même que la phase à l'origine phi S, mais encore une fois, il existe une relation entre les deux, puisque phi S égale argument de H à la fréquence considérée plus phi E. On voit donc que la connaissance du module et l'argument de H permet de trouver l'amplitude et la phase de sortie et ainsi de connaître S complètement. Alors juste, on tient à insister sur le fait que S égale H fois E n'est vrai que si S et E sont des signaux complexes. Ainsi, on ne peut pas écrire que la sortie du filtre réel, S, est égale à H complexe fois E réel. Non, cette formule ne marche que si ici et ici, S et E sont des signaux complexes.
Alors, voyons maintenant un cas particulier, c'est un filtre pour lequel l'entrée ne serait plus une sinusoïde, mais une constante. Eh bien, une constante, finalement, c'est un cas particulier de sinusoïde avec une fréquence nulle, c'est ce qu'on appelle la composante continue, ou une fréquence ou une pulsation nulle, donc ça implique que oméga égale 0. Et bien à ce moment-là, la sortie du système est aussi constante, si l'entrée est constante, et elle vaut S égale H de 0 fois E. H de 0 est appelé le gain statique du filtre. Et considérons maintenant que l'entrée du système n'est ni une sinusoïde, ni une constante, mais un signal périodique quelconque. Alors si le signal est un signal périodique quelconque en entrée, on peut se ramener à un cas plus simple en se souvenant que l'on peut décomposer tout signal périodique en une composante continue qui est un signal constant, qu'on peut appeler E0, donc appelons E de t le signal d'entrée. Il est égal à une composante continue E0 plus son fondamental qui est une sinusoïde E1 cosinus oméga t plus phi1 plus des harmoniques, donc par exemple E2 cosinus 2 oméga t plus phi2, etc. Et vous voyez ce signal compliqué est donc décomposable en une somme de signaux plus simples pour lesquels on sait calculer la sortie correspondante. Par exemple, pour le signal d'entrée constant, on a vu que la sortie était aussi une constante, qu'on va noter S0, et qui est égale au gain statique du filtre H0 fois E0. Pour les sinusoïdes, on a vu que à chaque sinusoïde, on allait pouvoir associer une autre sinusoïde de même fréquence, mais de déphasage de phase à l'origine différent, avec ici on aura phi1 plus argument de h à la pulsation j oméga. L'amplitude elle-même sera de la sinusoïde sera l'amplitude de E1 fois le module de h à la pulsation j oméga. De même, ensuite on a l'harmonique de rang 2 qui est une sinusoïde et donc qui va donner une sinusoïde en sortie, mais cette fois-ci à la pulsation 2 oméga t, ça ne change pas. Ce qui va changer, c'est que la phase d'origine sera phi2 plus l'argument de h, cette fois-ci à la pulsation de travail ici qui est 2 oméga, vu qu'on est sur l'harmonique de rang 2. Et l'amplitude sera elle E2, l'amplitude du signal de départ, multipliée par le module de h à la pulsation 2 oméga. Et c'est en sommant tous ces signaux de sortie qu'on va trouver le signal de sortie total, d'après le principe de superposition. Alors pour appliquer cette propriété, on a un petit exercice où on nous donne un signal x de t qui arrive en entrée d'un filtre, dont on nous donne ici la fonction de transfert. Et la question, c'est quel est le signal obtenu en sortie du filtre. Alors si vous analysez le signal x de t, vous vous apercevez qu'il n'est ni une sinusoïde toute seule, ni une constante, mais qu'il est composé de la somme de ces deux choses. Donc une constante plus une sinusoïde. Eh bien, on va pouvoir trouver ce que donne la constante 3 lorsqu'elle passe dans le filtre. Rappelez-vous, quand on a une constante, on multiplie par le gain statique, h de oméga égale 0. Et donc ça, vous pouvez trouver ce que vaut h de oméga 0 et ainsi en déduire la valeur ici. Et puis, ici, quand vous avez une sinusoïde en entrée, vous savez qu'à travers le filtre, elle va donner en sortie, donc ici, on présente la sortie, elle sera égale à quelque chose, plus la sortie correspondant à la sinusoïde, eh bien, vous allez devoir faire 2 fois le module de h à la pulsation j oméga, alors que vaut oméga ici? Eh bien, oméga, c'est toujours ce qu'il y a devant le temps, donc il est ici. Donc à vous de calculer le module de cette fonction h en oméga égale 10 puissance 3 radians par seconde fois
le cosinus de 10 puissance 3t, ça ne change pas, la position n'est pas changée, plus une nouvelle phase à l'origine que vous allez trouver à partir de l'argument de h. Et donc vous en déduirez, en sommant cette grandeur plus cette grandeur, quelle est l'expression du signal S de t. Vous pourrez ainsi tracer le spectre du signal d'entrée et du signal de sortie sur le même graphique.